Voilà, il y a toujours ces personnes, en tout cas c'est des amis, c'est des personnes que tu apprécies, c'est des personnes qui t'apprécient également, et des fois ils y pensent pas. C'est pas parce que ils te disent par exemple allez on va jouer au foot, allez on va faire ceci, c'est pas parce qu'ils font ça qu'ils t'aiment pas, qu'ils t'apprécient pas. Mais il faut se dire les choses, ils vont te faire pas perdre ton temps dans le sens général, mais ils vont te perdre ton temps dans le sens où ils vont te prendre du temps que tu aurais pu consacrer à tes révisions. Moi, je me rappelle, lorsque j'étais en terminale en première, j'avais des amis dans le quartier qui venaient, dès que je rentre du cours, ils venaient me dire, allez, c'est bon, allez, on va aller jouer au foot. Et des fois, c'est très difficile, parce qu'au fait, quand tu es seul, déjà, c'est très difficile. On va pas se voiler la face. Quand tu es seul, quand tu rentres chez toi et que tu sais que tu dois réviser à 16h, 17h, des fois, tu entends les autres jouer au foot dehors. Moi, à l'époque, quand j'étais en terminale, j'étais en Centrafrique. Et en Centrafrique, par exemple, les gens jouent au foot devant les maisons. Tu entends les gens jouer au foot. En France, les gens sont plus dans les maisons, et pour jouer au foot, faut aller au stade et tout. Du coup, la tentation, elle est moindre. Mais quand j'étais en Centrafrique, mais malgré tout, même en France, tu peux avoir la tentation d'une autre manière. Tes amis peuvent te proposer de jouer à FIFA à distance. Quand tu es seul, tu peux essayer de résister, de dire ouais, tu joues tout seul. Et maintenant, tu as ton pote qui t'envoie un message qui te dit ah, je suis en train de jouer en FIFA en ligne, viens jouer avec moi. Et quand tu es seul, déjà, c'est difficile. Mais lorsque tu as une personne qui te dit, allez, viens, c'est encore plus difficile. C'est encore plus difficile. Et généralement, tu vas te laisser aller. Et c'est vrai que oui, il faut se le dire, quand tu es étudiant et que tu dois étudier pour tes cours, tu as des amis qui vont te prendre du temps que tu aurais pu consacrer à tes études. Donc, c'est l'une des choses qui va te faire perdre du temps. Si je reviens maintenant à mon exemple, lorsque tu as tes amis qui vont jouer au foot également, voilà, quand tu es chez toi, tu prévois d'étudier, quand tu entends les balles, tu entends les passes se faire entre eux, ça va être très difficile. Tu vas avoir envie de sortir, regarder un petit peu, mais ça c'est les tentations juste pour aller jouer. Et en plus, des fois, ils vont venir chez toi. En plus, si je prends l'exemple chez moi, par exemple, en Centrafrique, tes amis, ils viennent chez toi comme ils veulent, ils n'ont pas besoin de prendre de rendez-vous, ils n'ont pas besoin de t'appeler. S'ils ont envie de venir, ils viennent chez toi comme ça. Tes amis, ils viennent chez toi, ils te disent, allez, viens, on va jouer au foot, et voilà. Et même si tu dis que tes amis ne peuvent pas venir chez toi, ils vont t'appeler. Et pareil, si tu es une fille, tes amis vont dire, allez, tu sais que tu veux rentrer à 16h pour étudier. Non, c'est les soldes, viens, on va aller faire du shopping. Tu vas dans les magasins, en 3 heures, ça passe très rapidement. Tu as toujours une amie qui adore les shopping, 3 heures, ça passe rapidement. Tu finis, il est 19h, 20h. Et pourtant, tu as perdu du temps dans tes études. Je ne dis pas qu'il ne faut pas sortir avec tes amis, mais la gestion du temps demande d'être rigoureux, et surtout pour tes examens. Moi, à chaque fois, quand j'étais étudiant, la première chose, je finis d'abord une fois que j'ai terminé mes révisions, je peux aller faire tout ce que je veux tranquillement. Je peux aller jouer au foot, aller dans les magasins, j'aime faire du shopping également. J'aimais faire du shopping. J'en fais presque plus depuis presque un an. Mais à l'époque, quand j'aimais faire du shopping, parce que tout le temps, quand je finissais mes cours, des fois, j'avais envie d'aller dans les magasins. Je rentre à Zara, je rentre dans un autre magasin, je rentre chez Nike. Je peux perdre 1 heure dans le centre commercial sans me rendre compte. Et au fait, c'est ça, c'est que l'une des choses qui te fait perdre du temps pour tes révisions, qui fait que tu vas avoir moins de temps, c'est tes amis. Et c'est pour ça que ma suggestion, c'est de s'entourer avec des amis également qui, eux, ils vont pas te perdre ton temps ils vont pas t'inciter à aller de l'autre côté, mais eux, ce qu'ils vont faire, ils vont également t'inciter à réviser. Moi, mon pote Michael, par exemple, avec lequel on faisait 5 jours de nuit blanche par semaine lorsqu'on préparait mon bac, Charlemagne, Waisina, j'ai des potes comme ça qui sont hyper motivés. Il y en a même qui sont plus motivés que moi, qui sont plus déterminés à bosser leur cours que moi. Parce qu'il y a d'autres personnes qui me disent « Ah, franchement, tu es très motivé dans tes études. » Mais il faut savoir que j'avais des potes ils sont 2 fois plus motivés que moi, qui sont 2 fois plus disciplinés que moi. Et quand tu as ces potes-là, eux, ils vont pas venir te dire « Allez, on va jouer au foot. » Ils vont venir te dire « Allez, on va faire des exercices de maths. » Et eux, ils vont t'inciter à plus gérer ton temps, à plus consacrer ton temps à tes études en fait. Donc, tu as ces 2 types d'amis, tu en as d'autres qui vont te faire. Ça ne veut pas dire que ceux-là, tu ne dois plus les côtoyer, mais tu dois juste mettre un cadre à la relation, tu dois juste dire, dans la gestion du temps, ce que je dis dans la gestion du temps, tu dois juste te dire, à tel temps, c'est ce que j'enseigne, c'est ce que je développe dans ma masterclass pour la gestion du temps, c'est que tu as des créneaux que tu prévois pour tes études, et ces créneaux-là, peu importe qui vient, ces créneaux ne bougent pas. Tu les consacres à tes révisions. Et au fait, donc voilà, tu as des amis comme ça qui vont
au fait, leur objectif, c'est pas vraiment de te faire échouer tes études. Il faut comprendre, c'est des personnes, tes amis, j'imagine qu'ils t'aiment bien. Leur objectif, c'est pas de te dérouter tes études, mais ils ont juste envie de passer du temps avec toi. Ils savent que quand ils jouent au foot avec toi, c'est des bons moments qu'ils passent, ils passent du temps avec toi, et il convient juste de fixer les priorités. Et des fois, c'est des amis qui sont même dans la même classe que toi, et en disant non avec eux, en leur disant venez, on va étudier les cours, tu vas peut-être leur rendre service à eux également, parce qu'ils auraient pu aller jouer au foot et être en retard dans leur révision, mais voilà, leur disant de venir étudier, ça vous permet de ne pas perdre beaucoup de temps dans vos études. Et une fois que vous finissez, vous préparez vos trucs, vous êtes prêts pour les examens, vous pouvez aller faire du shopping comme vous le voulez. Mais voilà, c'est juste vraiment une question de priorité. C'est pour ça que je recommande de s'entourer par des amis qui vont également t'inciter à te concentrer sur tes études.